Bonjour à tous. Moi, je ne vais pas vous abreuver de slides. Je vais vous raconter mon parcours parce que pour les 40 ans de l'Université de Savoie, vous cherchez de l'expérience. On va chercher les anciens. Moi, j'ai été un petit peu en avance parce que ça fait 7 ans que j'ai 40 ans. Et comment on se construit à 47 ans? Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on peut en faire? Est-ce qu'on a encore une vie après 47 ans? Et vous parlez de la vie d'un vrai Savoyard. Un vrai Savoyard qui est peut-être parmi vous, tout en sachant que vous n'êtes peut-être pas Savoyard vous-même. Vous êtes peut-être déjà arrivé simplement ici en Savoie, et je vous dirais par chance, parce que derrière, à partir d'ici, va se passer quelque chose. C'est que l'Université de Savoie, alors je sais qu'il y a des parcours assez éclectiques ou des formations assez éclectiques dans la salle. La réalité, et c'est mon titre, c'est que la formation, elle commence aujourd'hui pour vous. Elle continue pour moi et elle continuera demain. Pourquoi je vous dis cela? Quand on arrive dans l'université, alors beaucoup de marketing, maintenant, IUT, Polytech, des formations, écoles, etc. Celui qui s'y retrouve maintenant ou après, il mérite déjà peut-être une palme, parce que le parcours du combattant étudiant, dans ses logos, dans ses acronymes, est quelque chose d'horrible à vivre pour soi-même, pour ses parents, son entourage et pour son employeur. On vous dit aujourd'hui que demain, on ne connaît pas l'emploi que vous aurez demain. Donc qu'est-ce que vous faites ici? On ne sait pas ce qu'on va vous enseigner, puisque demain, vous ne savez pas ce que vous ferez. Donc la réalité, elle est suffisamment simple. Ce constat-là, il n'est pas d'aujourd'hui, il est d'il y a quelques années déjà, et je l'ai vécu. Je suis arrivé à l'université, on me disait, l'université, c'est pas terrible. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton diplôme universitaire? Quel métier tu veux faire? Moi, je ne sais pas tout ça. Moi, je ne suis pas dans une école où il y a des réseaux. J'arrive dans une université où l'Université de Savoie se résumait au campus de Jacob, un petit peu Marcos, et le pôle qui était en création à l'époque, ici, ESIGEC, qui était le pôle scientifique. Très bien. Hyper éloigné, pas de connexion. Globalement, tu as l'Université de Savoie, pas d'avenir. Première chose, je suis étudiant. Qu'est-ce que je deviens? Acteur de mon destin. J'apprends. J'apprends pourquoi? Personne ne sait trop vous le dire. Vous vous interrogez. Donc autant se poser les bonnes questions. Quelle cohérence sur ma formation? Première cohérence ou première constatation de l'Université de Savoie, pas de réseau. Pourquoi je sors en licence? Je suis sorti en licence avec une licence de l'Université de Savoie, mais en ayant créé la première association qui crée du réseau pour les étudiants d'AES à l'époque. Alors ça vous parle peut-être pas, mais mine de rien, à l'époque, faire des annales pour les examens, ça n'existait pas. Demander des stages aux entreprises, ça n'était pas obligatoire. Avoir une base de données pour les entreprises qui accueillent des stagiaires, ça n'existait pas. Avoir de l'informatique, ça n'existait pas. Pourquoi je vous dis ça? C'est que je me suis dit, si ça n'existe pas, autant le créer. Donc création de l'association, avec bien sûr des amis, des potes, etc., pour valoriser notre diplôme. Parce que la première chose qu'on doit apprendre quand on est étudiant, c'est on valorise sa carrière. Ça a été très bien dit tout à l'heure. J'écoutais mademoiselle sur le parcours, je suis arrivé, désolé, en cours. Mais la réalité, c'est ça, on se construit soi-même, maintenant et pour plus tard. Donc avec des copains, on se dit, nous, il n'y a pas de réseau, on se le fait. La vie continue, je sors de licence, il existait, je vous rassure, il existait quand même une maîtrise à l'époque. Je ne sais pas si ça parle, vous êtes trop jeune, mais il n'y avait pas le master, parce que maintenant, de maîtrise, on est passé à master. Vous avez vu l'ambition quand même qu'on s'est mis. Donc en fait, on vous a rajouté, dans la traduction de maîtrise à master, on vous a juste rajouté une année d'études. Enfin moi, c'est ce que j'ai compris. De bac plus 4, on passe à bac plus 5. On a supprimé le bac plus 4. Vous étiez avant bac plus 3 ou 4 ou 5. Maintenant, c'est soit vous êtes en licence, ou il y a un terme bachelor, je crois, si on est encore bon en anglais, pour passer avec un master qui vous donne un bac plus 5. Donc, bref, tout ça, moi, ça ne m'intéressait pas tant que ça. La réalité, c'est que j'avais envie de travailler. Et donc, je suis parti travailler pour voir ce que valait mon diplôme Savoyard. Et c'est là qu'avec mon petit bâton de pèlerin, j'ai fait mon parcours dans différentes entreprises, parce que quand on vient de l'université, quand on n'a pas fait les stages, quand on ne vous a pas préparé à faire des entretiens d'embauche, la vie est un peu plus dure qu'ailleurs, peut-être. Alors peut-être, dans des écoles de commerce, on y arrive un petit peu mieux, ou au moins on vous y prépare un petit peu mieux. Mais ce qui est certain, c'est que moi, j'avais cette soif de revanche de me dire, ok, on t'a pas trop aidé, donc tu vas te défendre tout seul et tu vas te faire ton CV. Donc j'ai fait ce qui me plaisait. J'ai tapé aux portes des activités qui me plaisaient, commencer un petit peu dans l'économie sociale. Je me suis retrouvé responsable du développement d'une mutuelle en région parisienne. Et ça m'a plu, j'ai appris beaucoup de choses.
Voilà, j'ai fait mon parcours, alors un peu de promotion interne, tatati tatata. C'est plutôt sympa, on apprend un peu de management, on découvre le marketing. Ça m'a permis de découvrir l'informatique. La vie comme terrain de formation. C'est qu'une fois qu'on a trouvé la première entreprise qui commence à vous dire, tiens, ce gars-là, il a quand même peut-être un peu de potentiel. Vous pouvez aussi aller dire à l'entreprise, si moi j'ai du potentiel, il va falloir me nourrir. Nourrir de tout ce que j'ai pas eu. Qu'est-ce que j'ai pas eu? Je vous disais, j'ai pas eu d'informatique. Et c'est pas un mensonge. On n'avait pas de salle informatique. Alors oui, il y avait Windows, oui, on était encore presque à la génération de la sortie des TO7 ou TO9. Là, vous pourrez demander à vos parents, je pense que ça leur rappellera quelques souvenirs. On programmait plus qu'on savait utiliser un traitement de texte. Et bien l'entreprise, pour le coup, devient votre premier allié. C'est l'entreprise qui va vous former. Donc du coup, j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre dans l'entreprise. Et je me suis collé derrière du traitement de texte, du tableur, de la base de données, etc. pour comprendre ce qu'on disait quelque part, un mailing, etc. pour pouvoir le faire. Et c'est comme ça que j'ai progressé. Donc mon parcours professionnel a continué comme ça. Et puis naturellement, parcours de vie oblige, parcours de jeune papa arrive. Alors après, c'est un choix aussi personnel. Hein. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'âge pour le faire. Et il se trouve, le fait de l'histoire personnelle, coup double. À 27 ans, 2 filles jumelles. Alors sympa, hein, sympa pour un papa qui voulait un garçon. Résultat, une grossesse compliquée, pas que pour moi. Pour la maman, tellement compliquée qu'on se retrouve du coup coincé à l'hôpital. Coincé à l'hôpital quand vous ne pouvez pas travailler parce que les petites étaient là. Et voilà, les 2 merveilles du monde. Si la maman est hospitalisée parce que c'est compliqué, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, on s'arrête un moment. On s'arrête un moment et là, formation, le terrain de la vie, on s'occupe de ses enfants. Mais bon, pas dire ça que pour les femmes, on a quand même un petit peu de temps, hein, ça dort au milieu, etc. Qu'est-ce que je peux faire pendant ce temps difficile où mon épouse doit se remettre sur pied de cet accouchement difficile? Épreuve de la vie. J'ai enseigné. J'ai enseigné pendant 1 an. Et je peux m'enorgueillir aujourd'hui d'avoir 20 bacheliers qui ont ma signature de prof principal en économie et gestion. Ça vous bluffe, hein, ça? Ah, comme ça. Un gars qui partait comme ça, qui s'arrête en milieu, pour une raison qui était très très simple en réalité. C'est que parmi toutes les vicissitudes de l'enseignement universitaire, où on vous change vos règles chaque année, il en est une qu'il fallait retenir, c'est que le rectorat, qui va à la vitesse du vent quand même, avait matérialisé le fait qu'un bac+3 suffisait pour enseigner. Sur ce précepte-là, j'ai présenté une candidature, je me suis retrouvé prof. Donc pendant 1 an, je me suis retrouvé de l'autre côté de la barrière, et là encore, la vie comme terrain de formation, oui, c'est vrai que la vie de prof, c'est pas facile. Tellement pas facile que j'ai donné du meilleur que je pouvais pour que la promotion que j'avais en charge, parce que j'étais le professeur principal, ait de bons résultats, transmettre un petit peu l'idée que j'avais de la vie, mais tellement difficile quand même que j'ai pas voulu continuer. Parce que franchement, c'est difficile d'être enseignant. Il faut le reconnaître, et je pense que c'est une vraie vocation. Alors je pense avoir peut-être une fibre pédagogique, mais pas suffisante pour passer quand même toute ma carrière derrière un bureau comme ça, à donner des enseignements pour des métiers que je ne connais pas moi-même. Donc j'avais aussi une cohérence avec mon propos du jour, pas trouver forcément la pertinence dans mon rôle tel qu'on me l'imposait. Peut-être plus sur de l'accompagnement, du coaching un jour, peut-être ça viendra, chacun ses objectifs, mais en tout cas l'enseignement en tout cas basique tel qu'on peut le connaître, enfin tel que je le connaissais à l'époque, pas forcément vocation pour moi. Donc résultat, Bibi se remet sur le marché du travail, il reprend son bâton de pèlerin et là il retrouve sa Savoie chargée de ses 2 enfants, sa femme rétablie, il revient en Savoie et il continue à construire son parcours en disant tiens, si je faisais un peu du concret, quand on est dans l'université, alors là il y a des techniciens je crois dans la salle, enfin quand je dis technicien c'est pas péjoratif, hein, des futurs ingénieurs en bâtiment, sciences physiques ou autres. Moi j'étais rien de tout ça parce que quand on vous colle l'étiquette administration économique et sociale, ça vous fait d'un côté vous êtes fonctionnaire, de l'autre côté vous serez gratte-papier, donc dans le privé, donc des 2 côtés c'est pas forcément très très vendeur. Donc je me suis donné l'idée de me faire un petit parcours très concret dans le bâtiment. Et là, comment on fait quand vous sortez de l'université pour aller dans le bâtiment, à votre avis? Pareil, on prend sa canne de pèlerin et on va taper à la première entreprise qui croit en vous avant de croire à votre diplôme. Et là, un premier industriel qui me prend, industriel du chauffage.
Donc j'ai appris la thermique. Deuxième industriel, la régulation thermique, l'étage du dessus du chauffage. Parce que j'ai changé, je faisais des cycles de 2 ans, je prenais la formation, bonjour monsieur, regardez la pêche que j'ai, etc., ça va marcher. Derrière, j'embrayais sur toutes les formations de la boutique, et hop, on trouvait autre chose, et je me suis construit mon parcours comme ça. Résultat des courses, en 2005, je rentre, la plus belle industrie française, et qui reste, la manufacture de Versailles, c'est Saint-Gobain, en fait, oui, le grand groupe Saint-Gobain, nationalisé en 86, alors là, ça remonte pour certains, Jean-Louis Beffa, et ben, j'ai eu la chance, moi, de rentrer dans ce groupe, le groupe industriel par excellence, qui dirige tout dans le monde, enfin, ou au moins en France, cas par cas, Lapeyre, Point P, Isover, Placo-Plâtre aujourd'hui, bref, le monde du bâtiment, la reconnaissance absolue, je rentre chez Saint-Gobain. Et là, tellement bien, avec mon bon parcours de solitaire, d'indépendant et d'envie d'avancer tout simplement, je ne vais pas dire que je m'y sens à l'étroit, ce serait vraiment prétentieux, mais par contre, à travers leur formation, et là encore, je remercie le grandiloquent Saint-Gobain de m'avoir largement formé, je vois émerger le marché de l'isolation thermique qui explose. Vous êtes de la génération qui va faire la révolution écologique, donc il va faire la révolution énergétique des bâtiments. Et là, quand on passe de pas d'isolation à beaucoup d'isolation, avec de l'étanchéité à l'air, avec des interrogations sur les formaldéhydes qui circulent, c'est-à-dire la qualité de l'air, naturellement, et là pour le coup, les métiers qui n'existent pas apparaissent, là, des diagnostiqueurs sur le bâtiment, sur la qualité de l'air, etc. Tous ces métiers-là arrivent, et derrière, une industrie s'organise. Donc, qui dit industrie, dit production. Qui dit production, dit à un moment recherche de clients. Et à point nommé, j'ai donc décidé sur un marché en expansion de me lancer, de prendre une entreprise qui allait distribuer le marché qui allait être le marché de demain, le marché de la performance énergétique, le marché de l'isolation. Donc, j'ai créé cette entreprise. Et là, réussite à travers de l'accompagnement en formation avec les chambres consulaires. Donc on retrouve toujours, encore une fois, de la formation, mais de la formation cette fois-ci pour soi, parce que l'objectif que j'avais, tout simplement, c'était de réussir. Non pas pour moi, c'est pas une quête du Graal personnel, mais en attendant, mon choix personnel d'être créateur d'entreprise, ou plutôt de créer ou de développer un marché, il fallait être accompagné, parce que je pense qu'aucune mission, aucune personne ne peut se dire « j'ai le savoir et je vais me débrouiller tout seul ». La réalité, c'est que même en continuant mon chemin d'être indépendant, mon chemin d'être créateur d'entreprise ou chef d'entreprise, eh ben, on ne le fait jamais tout seul. Il faut être accompagné et se former au quotidien, parce que oui, j'avais senti le marché, mais oui, le marché allait encore changer, suivre la réglementation thermique. La réglementation thermique, moi j'ai connu la réglementation thermique 2000. Aujourd'hui, on en est à 2020, on a toujours un petit temps d'avance, on parle de maisons passives, de BBC, de Bébio, etc. Tous ces termes-là, il y a moins de 10 ans, n'étaient même pas au catalogue du petit Larousse. Aujourd'hui, ça l'est. Donc vous avez une obligation, non seulement à vous adapter, mais à toujours regarder ce qui se passera devant pour continuer à être performant. De cette idée d'indépendance, c'est bien quand on a trouvé vraiment son chemin, etc., ou quand on est épanoui. Et il se trouve que je suis quelqu'un un petit peu d'insatiable. Vous allez me dire très bavard ou trop rapide, je ne sais pas. La réalité, c'est qu'il manquait quelque chose, une corde à mon arc, parce qu'on peut avoir un tempérament de développeur, mais c'est surtout de l'envie de développer aussi pour les autres. Et c'est le deuxième moment de ma vie où le terrain politique m'a, non pas tendu les bras, parce qu'en fait, personne ne vous attend. Vous avez pris la petite porte qui s'ouvre, et du coup, vous êtes rentré dedans. Et je suis rentré dedans, comme tout mon parcours. Donc, je suis rentré par la porte en apprenant, en écoutant, en regardant. Et je suis rentré conseiller municipal, je suis devenu adjoint, je me suis intéressé. Et la politique du terrain, celle qui parle de vrai, celle qui peut défendre une commune, comme qui peut défendre la Savoie, comme qui peut défendre des étudiants tels que vous êtes, il me semblait l'avoir chevillé au corps pour être élu conseiller départemental en 2015 et maire de la commune dans laquelle je réside aujourd'hui, dans notre belle Savoie. Alors pourquoi je vous dis ça? Il n'y a pas d'obligation, bien sûr, à faire de la politique, mais ce sera mon message de conclusion. On n'est jamais assez formé, on s'implique jamais assez. Et donc derrière tout ça, on doit être animé d'une curiosité qu'il faudra savoir partager. Si vous la partagez, vous aurez le retour de l'autre, vous aurez le débrief immédiatement de vos idées,
Donc ça, il faut accepter d'aller au carton sur des idées, de la confrontation. Ça, la politique, là-dessus, c'est impitoyable. Mais tout autant dans l'entreprise. Quand vous avez une idée, allez la confronter. C'est le partage des idées qui vous fait avancer. Donc, soyez curieux, impliquez-vous dans cette curiosité, partagez-la avec d'autres, et vous verrez que les autres vous le rendront. Et naturellement, l'expérience du monde qui bouge sera la vôtre, parce que vous l'aurez touché du doigt, vous y aurez simplement participé. Alors, il y a beaucoup de beaux termes autour de ça, hein, on co-construit, on est proactif, etc. Oubliez le registre de tout ça, regardez juste ce que vous avez vous là-dedans, le moteur que vous avez, il marche dans un monde qui bouge, donc restez dans ce mouvement-là de curiosité, de formation, maintenant et pour tout le temps. Moi, je suis à peine à la moitié de quelque chose, je me dis que c'est après que ce sera intéressant. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, merci de votre attention, j'espère que vous comprendrez tout ça.